on a décidé de lancer notre campagne marque employeur, on a interrogé une vingtaine de salariés. Et le point commun, c'était de dire, en fait, quand j'ai dit à mes proches que je souhaitais rejoindre Lidl ou que j'allais prendre un job chez Lidl, mes proches m'ont dit, mais n'y va pas, je suis contre, etc. Et force est de constater qu'après quelques années ou quelques mois, ils ont vu mon parcours, mon évolution en tant que manager, ma formation, mon CDI, qui les a ma fait mentir, rémunération. Tous les avantages, quoi. Voilà, tous les avantages. Et donc, qui ont fait mentir ces préjugés-là. Et donc, on voulait casser ces préjugés, notamment sur Lidl en tant qu'employeur. Et on s'est dit, plutôt que de faire parler les salariés, où on se dit toujours, oui, forcément, il est salarié. Évidemment, il ne va pas dire, voilà, à l'écran. Et ce qui a été intéressant, j'espère que vous les avez vus, ces 6 spots télé, ça a été de voir le proche, qui peut être le père, qui peut être la meilleure amie, qui peut être la sœur ou les sœurs, vraiment raconter l'histoire de leur conjoint ou de leur meilleure amie. Travailleuses, travailleurs. 1 million d'emplois verts dans ce pays. Le télétravail sera à nouveau généralisé. Quoi qu'il en coûte. Qui décrochera le job? Patati et patata. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Patati et Patata, l'émission qui va chercher l'information RH là où elle se trouve, c'est-à-dire auprès des experts qui vivent les ressources humaines au quotidien, parce qu'on entend et on lit de la part d'un grand nombre de personnes des conseils, des best practices, des best tendances et patati et patata. Donc pour remettre de l'ordre dans tout ça, Jérémy, aujourd'hui on a un invité de marque qu'on connaît très bien, bien sûr. Il s'agit de Claire Aïoui. Bonjour Claire. Bonjour Claire, Bonjour. qui est directrice développement RH chez Lidl. Lidl qu'on ne présente plus, mais on va quand même le présenter. On est ravis de vous recevoir sur ce plateau. Bonjour Claire, merci Plaisir d'être venue partagé. nous voir. Un peu de storytelling. L'aventure a commencé par l'enseigne allemande de grande distribution en 1930. Elle s'exporte en France en 1989 et elle compte aujourd'hui 10 500 magasins dans une trentaine de pays. Du succès, du succès, du succès. En France, Lidl a été élu meilleure enseigne éco-responsable 2022 et n'est pas en reste pour le recrutement parce qu'il y a quand même 3000 personnes qui ont été embauchées l'année dernière. C'est bien ça? Tout à fait. Alors, ma première question. 6e recruteur français. 6e recruteur français. Quand même. On fait bien de le préciser. Ça appuie quand même une croissance qui était de 7% dans les derniers chiffres. Donc oui, il faut recruter pour accompagner cette croissance-là. Ma première question est très simple. Claire, si vous deviez résumer à un candidat l'esprit Lidl, vous diriez quoi? C'est un grand groupe avec un esprit start-up. Alors ça fait un peu cliché dit comme ça, mais c'est exactement ça. C'est un grand groupe, très bien organisé, la simplicité, la réactivité, des circuits de décision très courts, une vraie proximité, une vraie réactivité. Ok, c'est très clair. Et on parlait de clichés, mais ces clichés, justement, vous avez voulu les casser au travers d'une campagne de pub qui a été lancée en janvier de cette année, donc 2022. Une campagne de pub qui est un peu atypique, puisque ce ne sont pas les salariés qui parlent, mais on va encore plus loin. Parce que là, au début, on disait, c'est pas des acteurs, c'est des salariés. Maintenant, c'est plus des salariés, c'est les proches des salariés qui parlent du fameux job. Pourquoi ce positionnement novateur ? Quand on a décidé de lancer notre campagne marque employeur, on a interrogé une vingtaine de salariés. Et le point commun, c'était de dire, en fait, quand j'ai dit à mes proches que je souhaitais rejoindre Lidl ou que j'allais prendre un job chez Lidl, mes proches m'ont dit, mais n'y va pas, je suis contre, etc. Et force est de constater qu'après quelques années ou quelques mois, ils ont vu mon parcours, mon évolution en tant que manager, ma formation, mon CDI, qui les a ma fait mentir. rémunération. Tous les avantages, quoi. Voilà, tous les avantages. Et donc, qui ont fait mentir ces préjugés-là. Et on sait que les préjugés ont la vie dure, puisque on est sorti du hard discount il y a maintenant plus de 10 ans. On nous appelle encore le hard discounter, même parmi les spécialistes. Et donc, on voulait casser ces préjugés, notamment sur Lidl en tant qu'employeur. Et on s'est dit, plutôt que de faire parler les salariés, où on se dit toujours, oui, forcément, il est salarié. Évidemment, il ne va pas dire, à l'écran. Et ce qui a été intéressant, j'espère que vous les avez vus, ces 6 spots télé, ça
ça a été de voir le proche, qui peut être le père, qui peut être la meilleure amie, qui peut être la sœur ou les sœurs, vraiment raconter l'histoire de leur conjoint ou de leur meilleur ami. On voit les D'ailleurs, on spots parle qui de... tournent en même temps d'ailleurs. Ouais. On parle de clichés parce que les clichés aussi ont la vie dure dans le commerce. Vous parlez d'Hard Discounter, pardon. C'est aussi les campagnes de pub, là pour le coup commerciales. Lidl, tu achètes ton beurre chez Lidl, etc. Donc vous continuez là-dedans et quelque part vous tirez le fil de ce cliché qu'il faut à tout prix casser dans vos campagnes de communication, en tout cas de publicité, de recrutement. Alors il y a un point de vue qu'on partage, c'est-à-dire que il n'y a pas une marque commerciale d'un côté et une marque employeur de l'autre. Il y a une seule marque, la marque Lidl tout court. Et c'est vraiment ce qu'on essaye de faire. Donc effectivement, une marque commerciale avec nos produits et une marque employeur avec nos salariés comme ambassadeurs. Donc aujourd'hui, vous devez largement attirer. Beaucoup vivent des problèmes de pénurie, des difficultés de recrutement. Est-ce que c'est votre cas chez Lidl ou vous êtes, grâce à ces spots, finalement, vous croulez sous les CV? Alors, on a les deux, c'est-à-dire qu'on reçoit beaucoup de CV. En moyenne, on reçoit 50 000 CV par mois. Pour vous donner un ordre de grandeur. Donc c'est un vrai défi de recevoir autant de candidatures, de pouvoir répondre, de pouvoir les traiter, etc. Et en même temps, c'est difficile de recruter, d'attirer dans nos métiers. On l'a dit, la grande distribution, ça n'a pas forcément toujours bonne presse. Voilà, donc il y a vraiment ce paradoxe. L'époque qu'on vit est un peu contradictoire, parce qu'on a connu le Covid où la grande distribution a presque eu ses lettres de noblesse. On était on était la deuxième ligne, on n'était pas la première ligne. Quasiment les deuxièmes. On était premier bis. Voilà, donc il y a eu vraiment cette période-là. Et maintenant, donc depuis le dernier déconfinement, à peu près 1 an, voilà, on se pose vraiment la question de est-ce que les candidats vont continuer à avoir de l'attrait pour nos métiers, comment les attirer, comment les fidéliser, voilà, parce qu'il y a aussi la grande démission qui nous guette en France. Donc ce contexte, il est extrêmement perturbé. Voilà. Votre côté agile et votre côté finalement start-up va vous aider à B-tester un peu en temps réel ce qu'il faut faire auprès des candidats. Est-ce que vous ouvrez vos chakras plus qu'avant pour recruter des candidats, pour dire je laisse le tamis un peu plus large pour pouvoir recruter plus de monde, ou est-ce qu'au contraire vous le resserrez en disant c'est la guerre des talents, on recrute que les meilleurs, selon les postes? Je pense qu'on a toujours eu des chakras assez ouverts, pour le coup. On vient d'être nommé dans le classement des entreprises engagées pour la diversité à 2 raisons. Pour notre index égalité femmes-hommes, mais peut-être qu'on en reparlera du leadership au féminin. Et 2, pour le fait qu'on ait des recrutements très diversifiés en termes de profil, parce qu'effectivement, on recrute des personnes sans diplôme, avec diplôme, pour des fonctions managériales, pas managériales. On a énormément de métiers chez Lidl. Voilà, donc évidemment, il y a la vente et le supermarché qui est la face visible, la vitrine. Mais derrière, vous avez nos plateformes logistiques, vous avez les services sièges, les services supports de la direction régionale. Voilà, donc c'est vraiment une grande chaîne. On est aujourd'hui 45 000 salariés en France. Voilà, et on a des grandes ambitions pour 2030. Voilà. Donc, pour le nombre d'embauches, vous êtes d'ailleurs parti sur les mêmes bases que l'an dernier? Exactement. Ouais, on a de grandes ambitions puisque, je le disais, nous, on sait déjà qu'on va ouvrir aujourd'hui, on a 25 plateformes logistiques donc qui délivrent quotidiennement nos 1570 supermarchés. Il faut savoir que chaque Français a un Lidl à moins de 5 km de chez lui. Aujourd'hui, là. Aujourd'hui, au moment où on se parle. Maillage, ok. Le maillage, 1570 supermarchés Lidl. Alors, d'habitude, on se dit entre nous, il y a plus de Lidl que de McDo en France. Voilà, donc ça, c'est... Petit message. Voilà, petit message. Quelque part, vous allez un peu sur le même chemin, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, Lidl n'est pas du tout décrié. J'ai l'impression qu'on a envie de faire sa carrière chez Lidl. Vous en êtes d'ailleurs le bon exemple, finalement. Donc, on peut grandir, on peut réussir chez Lidl. Comment ça se passe en interne? Alors, l'évolution interne est vraiment dans notre ADN. Alors, globalement, dans la grande distribution, c'est ce que tout le monde dit. Moi, je vais avoir 2-3 chiffres. Notre top 300 est constitué à 95% de la promotion interne.
C'est-à-dire qu'on ne fait pas de recrutement externe sur ces postes-là. On fait vraiment la promotion Ah, interne. c'est énorme, ouais. Vous privilégiez d'abord ceux qui ont investi et qui ont été Exactement. engagés pour Lidl. Voilà. C'est Et quoi? j'ai C'est pour une compréhension aussi de la mécanique opérationnelle, de tout ce qui se passe. Exactement, du fonctionnement, des modes de fonctionnement, de la réactivité, plutôt- de la simplicité. Créer Voilà. une forme de reconnaissance aussi. Oui, et puis et favoriser vraiment l'évolution interne en disant Ça a toujours été comme ça. ça a toujours été comme ça. Et c'est vraiment notre force. C'est vraiment notre force de dire on fait la promotion interne, on assure des carrières chez Lidl. J'ai un autre chiffre qui est très marquant, c'est 75% de nos managers étaient équipiers polyvalents. Ont commencé leur carrière en tant qu'équipiers polyvalents. Donc, et ça, c'est la force, c'est qu'on peut emmener nos salariés vers des postes managériaux, mais aussi changer de domaine. C'est-à-dire qu'on parlait des différents secteurs. Aujourd'hui, on peut avoir quelqu'un qui gère 4 à 6 supermarchés Lidl, qui demain va devenir responsable logistique, donc d'une plateforme logistique. Aujourd'hui, on sait faire, et ça, on sait faire en interne. Vous êtes une mine d'or finalement pour les agences de com qui doivent faire votre communication pour trouver de la matière. Non, mais en plus, on n'a que des exemples vivants. Moi, j'ai vécu une session de recrutement donc pour le poste de responsable vente secteur, qui est donc le premier poste de cadre pour gérer 4 à 6 supermarchés Lidl. Et en phase 2, les personnes qui étaient là disaient, donc il y avait des membres du COMEX qui disaient, moi, il y a 10 ans, j'étais là, et on voyait les candidats dire « Ah waouh, c'est ça en fait ». En fait, on a le sentiment que vous appuyez sur des valeurs qui finalement n'étaient pas très mises en avant ces derniers temps, qu'elles ont ressurgi complètement après le Covid. Finalement, vous êtes là au bon moment. Vous vous adressez parfaitement aux candidats un peu au bon moment. On a le sentiment que vous êtes en phase avec votre moment en fait. J'espère qu'on est tendance. Je pense Ouais. que Lidl est tendance commercialement et tendance... Et tendance de manière... Vu les ventes des baskets et des articles, en tout cas, on pense que c'est le cas. Mais c'est une question dérivée. Mais est-ce que ça joue, tout ça, tous ces produits qui finalement sont aussi ultra demandés J'ai parlé des sneakers, des baskets, parce que parfois vous pourriez vous en servir aussi en RH pour casser cette image justement qui vous colle à la peau. On en a parlé tout à l'heure. Darty Counter, peut-être que ça paraît aussi de... Alors, tout à fait. Alors, je ne l'ai pas mentionné, mais dans notre politique RH, donc on a 4 piliers. Alors, notre politique RH, la signature, c'est bien plus qu'un job. Lidl, c'est bien plus qu'un job. Alors, parce que c'est un CDI, parce que c'est une formation, parce que c'est une évolution, on en a échangé. On a aussi échangé sur la rémunération. Et dans nos 4 piliers, il y a prendre soin de nos salariés, donner sa chance à chacun, avec un recrutement très diversifié, comme on l'a dit. Aidez-moi à faire seul avec la formation, de rendre autonome. Et le dernier pilier, c'est la fierté et la reconnaissance. D'accord. Et cette fierté et reconnaissance, elle est à la fois du côté commercial. Effectivement, quand les baskets font le buzz, exactement. Quand les baskets font le buzz, Lidl, c'est top. Et nos salariés sont très fiers de les porter. Moi-même, chaque fois que je les mets, il y a quelqu'un qui m'interpelle. Alors, c'est systématique, peu importe le contexte, il y a quelqu'un qui me dit « Ah, c'est les baskets Lidl, trop bien !» Voilà. Mais c'est aussi notre reconnaissance en tant qu'employeur avec le prix Top Employeur ou Happy Trainees pour nos stagiaires et alternants. Donc, il y a vraiment cette recherche-là et cette fierté et reconnaissance de travailler chez Lidl. Il y a un dernier volet qu'on n'a pas abordé, je pense que c'est important qu'on l'aborde, c'est sur la parité. Oui. Vous œuvrez beaucoup sur la parité. Par quelles actions? Comment ça se matérialise en fait? Alors, comment ça se matérialise? Alors, déjà, on est une entreprise 65% de femmes, 35% d'hommes. Voilà. D'accord. Voilà, je pense que c'est dit, c'est bon. Ça, c'est dit. Une réponse. Est-ce que c'est déjà... Les bases sont posées. Voilà. Et on a un des meilleurs index égalité femmes-hommes. Donc, c'est l'index, on est à 94 sur 100. Dans la grande distribution, c'est plutôt un très bon score. Et les 6 points qui nous manquent, on veut aller les chercher. C'est du L'Oréal, quoi. C'est même... Parce que là, vous êtes même... je ne sais plus à combien L'Oréal sont, mais... Oui, c'est pas loin. Voilà. Donc, il y a vraiment cette envie-là d'aller travailler sur nos points. Alors, en matière de parité, il y a déjà une valeur phare, c'est l'équité. Nous, on a des grilles de salaire, donc hommes-femmes confondus à poste égal, travail égal, salaire égal. Donc là-dessus, aucun débat. C'est vraiment mis en place de cette manière.
Ah ouais, aucun débat. C'est-à-dire que, en plus, les grilles sont communiquées sur nos annonces de recrutement. Donc, il n'y a aucun débat. Hommes, femmes, à même poste, gagnent exactement la même rémunération. Donc, ça, c'est déjà c'est énorme, hein, parce qu'en France, le gap de rémunération homme-femme à travail égal, c'est 17% quand même. Donc, là-dessus, c'est... Ouais, ça fait mal quand même de le rappeler, mais voilà. Donc, ça fait plaisir en tout cas que chez Lidl, ça soit pas comme ça. C'est pas un sujet. Ouais. C'est-à-dire que, et d'ailleurs, ça a été assez drôle parce que quand on a adressé le sujet du leadership au féminin, plein de salariés nous ont dit mais il n'y a aucun souci. Il n'y a aucun souci, il y a 65% de femmes dans l'entreprise. C'est même un problème. Il y a les mêmes rémunérations, il y a les mêmes processus d'évolution que je vous ai expliqué tout à l'heure. Donc, RAS, circuler, il n'y a rien à voir, il n'y a aucun problème. Et de dire, bah attendez, non, mais nous, on veut aller plus loin parce que on a donc 55% de femmes managers, on a 2 femmes au COMEX, mais c'est les étages entre où on voit les femmes se raréfier dans notre pyramide managériale et où on veut progressivement emmener les femmes. Et donc, on a un programme de leadership au féminin qui s'appelle Lidl Heure, avec 2 programmes, un programme starter pour les programmes de recrutement dédiés à la féminisation de nos instances dirigeantes et un programme booster donc qui concerne les femmes de l'entreprise pour les booster au sens propre du terme dans leur carrière chez Lidl. Super. Merci beaucoup Claire. Je crois que vous nous avez balayé beaucoup de sujets. C'était très intéressant. Merci beaucoup. Vous avez mis la lumière sur la partie RH de Lidl. Je crois que vous avez intéressé beaucoup de monde. Merci encore. Merci d'être venu. Merci, avec Claire, grand plaisir. Merci. Travailleuses, travailleurs. 1 million d'emplois verts dans ce pays. Le télétravail sera à nouveau généralisé. Quoi qu'il en coûte. Qui décrochera le job? Patati et patata.